sur les problèmes d'absentéisme, en période de Covid, c'est assez inopportun. Cette démarche, ça aurait pu être bien compris avant ou lorsque l'épidémie sera surmontée. Mais dans un environnement UDC, on prône la distanciation, c'est un peu maladroit. Donc ça doit donc être pour des motivations strictement politiques. Ce n'est pas opportun. Mais plus fondamentalement, le professeur Aboya a dit tout à l'heure, fonction plus pléthorique. D'autres ont repris. Mais les gens parlent même de quoi? Le Cameroun a moins de 400 000 agents publics sur 12 millions de population active. C'est moins de 3% de la population active. Moins de 3%. Prenons d'autres pays, l'Europe par exemple, en Europe, qui nous sert de référence. La moyenne en Europe, c'est 25%. On a des pays comme le Danemark qui ont 33%, la Suède qui a 30%. C'est-à-dire que sur 100 adultes en âge de travailler, 30 sont des agents publics. La France, c'est 20%. L'Italie, 18%. L'Espagne, 18%. Les États-Unis, c'est 17% d'agents publics. Et au Cameroun, on a 3%. Et on dit, les 3% sont pléthoriques. Alors que là où il y a les 18%, on estime que c'est peu. Non! Il faut poser clairement le problème de la fonction publique. Nous avons une fonction publique lilliputienne, minuscule. Mais elle a des problèmes. Pratiquement toutes les écoles de brousse qui sont hors de Yaoundé-Douala. Yaoundé-Douala concentre à un seul 80% d'agents publics. Autrement dit, le Cameroun s'est réduit à Yaoundé-Douala. Le reste, c'est un désert. Un désert d'administration. Un désert monétaire. Le pays est hyper concentré. Yaoundé a lui seul 60% d'agents publics. Est-ce que c'est normal, dans un pays normal, où il y a le Grand Nord, qui a le tiers de la population, mais n'a même pas le 10e des agents publics. Donc le pays est très mal encadré par l'administration parce que nous avons un État qui a, si c'est limité au contrôle de la capitale et éventuellement Douala, le reste des agents étant simplement des structures de surveillance de la population. C'est une fonction de développement. Et c'est pour ça qu'elle est tournée au maintien du système et non pas au service réalisé par la population. C'est pour ça qu'elle paraît pléthorique. Elle n'a pas de rôle. Son rôle n'est pas le rôle du développement. Le Cameroun devrait normalement avoir au moins, au minimum 10% de population active en agent public, à savoir 1 200 000 fonctionnaires. Au bas mot. Mais il n'a même pas 400 000. Les gens se plaignent que c'est pléthorique. Est-ce qu'on ne dit pas une chose au contraire? J'ai l'habitude d'entendre sur ce plateau que l'État n'est pas censé recruter, ce n'est pas son travail que... Non, monsieur Jean Zazé, vous êtes journaliste, je suis économiste. Expliquez-moi. Statisticien. C'est pour ça que je vous pose la question. Et je vous dis que, du point de vue de la gouvernance macroéconomique, l'État du Cameroun est un État lilliputien. Je vous ai cité des exemples dans le monde entier, que ce soit en Europe, c'est 25% en moyenne. Les États-Unis, qui sont le pays capitaliste par excellence, c'est 17%. Et là-bas, on se plaint que les fonctions publiques ne sont pas assez garnies. Aux États-Unis, par exemple, on a l'emploi fédéral, c'est 2,2%. L'emploi au niveau des États fédérés, c'est 4%. L'emploi au niveau des cantons et des communes, c'est-à-dire l'emploi local, c'est 11%, le tout faisant 17,2%. Je dis que le Cameroun n'atteint pas 3%. Et on met les mains sur la tête, le Cameroun est plutôt... Non! La vérité est que nous avons une fonction publique qui n'a pas été conçue pour être au service de la population, mais plutôt au service du maintien des systèmes néocolonial et postcolonial. Conséquence, on l'a consacré à Yaoundé pour maintenir le système. Il n'est pas là pour... C'est pour ça qu'on envoie quelqu'un, il va dire, qu'est-ce que je fais en brousse? Tout le monde va à Yaoundé. Donc c'est ça le problème. Le problème c'est que il faut revoir la fonction publique. C'est pour ça que tous les efforts qu'ils font là,
Vous ne pouvez pas faire des efforts d'amélioration des systèmes défectueux. Cette fonction publique n'est pas réformable. Quel que soit ce qu'on fait, elle n'est pas, parce qu'elle est mal conçue. C'est une fonction publique conçue pour la maintenance du système. Et c'est pour ça que, vous voyez, l'hostilité que manifeste cette bureaucratie centrale à la décentralisation. C'est parce qu'elle sait très bien que la décentralisation est la bonne voie pour essayer de geler les choses. Pour essayer de geler les choses. Tout le monde se concentre à Yaoundé. Il faut concasser ces systèmes, cette bureaucratie, n'est-ce pas, et la disperser en 10 bureaucraties régionales. Vous ne pouvez plus rien faire. On ne serait pas fataliste. Non, laissez-moi finir. Pourquoi? Parce que quand quelque chose est mal conçu dès le départ, vous ne pouvez pas arranger la fin. Notre fonction publique est le champ de compétition des communautés. D'abord dans le recrutement même de ces agents publics. Équipe régionale, les NAM, les gens se disputent chaque fois qu'il y a un résultat. C'est la bagarre. Cette fonction publique est également le champ de compétition au niveau des nominations. Chaque fois qu'on nomme, les gens regardent les listes. C'est-à-dire, en fait, la fonction publique est en train d'amplifier les tensions intercommunautaires du pays. Les gens continuent, vous allez modifier quoi là? Je pense qu'on a adopté la décentralisation. La décentralisation signifie que les 60% des fonctionnaires de Yaoundé, on prend 40 et on les expédie dans les capitales régionales. Parce que quand Aboye dit qu'il y a pléthore, bien sûr, puisque tout le monde a fui les campagnes, c'est normal que les gens se marchent sur les pieds. Mais la fonction publique du Cameroun n'est que 3%. Et je vous dis que dans la gouvernance macroéconomique, une fonction publique doit avoir au moins 10%. Parce que la fonction publique joue un très grand rôle macroéconomique, puis c'est elle qui relance la demande. Vous avez vu quand on a payé les fonctionnaires, à la fin de chaque mois, vous voyez que l'économie tourne. Hein? Donc le rôle de la fonction publique, c'est justement faire tourner l'économie par sa demande. Ce n'est pas normal d'avoir une fonction publique squelettique comme la nôtre, et surtout hyper concentrée à Yaoundé. Donc la seule réforme pour la fonction publique du Cameroun, c'est la décentralisation. Tout ce qu'on est, monsieur, le temps de faire, c'est depuis 1960 qu'on est en train de le faire. Et c'est le même discours. On va améliorer ceci, on va améliorer cela, et informer. Est-ce que les fonctions publiques qui ont bien fonctionné dans les autres pays ont eu besoin de l'informatique? Ces fonctions publiques existaient avant l'informatique et marchaient bien. Tout ce qu'on tente de faire, ça va servir à quoi? Chaque fois qu'on a un gadget électronique, on va améliorer. Vous allez améliorer quoi? Un système mal conçu dès le départ? Non. La seule réforme possible aujourd'hui de la fonction publique, c'est la mise en place d'une véritable décentralisation avec le transfert de tous les fonctionnaires relevant des missions opérationnelles dans les États régionaux. Il n'y a pas d'autre solution. Ou bien dans les régions, comme on n'aime pas le terme État régional, mais dans les régions, il n'y a pas d'autre solution. Tout ce qu'on fait là d'ici 5 ans, c'est le même tralala. On a appris ceci, il y a WhatsApp ici, il faut mettre WhatsApp. Vous avez changé quoi? C'est la même histoire tous les jours. On a adopté la décentralisation, on a voté les conseils régionaux. Il faut appeler les conseils régionaux et leur dire, choisissez les gens dans la décision publique que vous allez amener, puis vous allez continuer à recruter les votes. Il n'y a pas d'autre solution.